Chers compatriotes, c'est avec une joie immense que je me retrouve devant vous en cet instant très précis, sous cette nouvelle casquette. Et la nouvelle casquette s'appelle la Nouvelle Alliance, pour vous parler des bonnes choses. Je vous prie de ne pas zapper, de nous suivre jusqu'à la fin, parce que nous avons estimé en prenant cette initiative que nous avons beaucoup de choses à dire au peuple congolais, des bonnes choses. La Nouvelle Alliance, en fait, c'est un parti politique. Et quand on se souvient qu'en République démocratique du Congo, il y a 474 partis politiques, il y a lieu de se dire que ça, c'est un parti politique de trop. Nous disons non. C'est un parti politique de plus, puisque différent des autres. Et en quoi consiste la différence entre la Nouvelle Alliance et les autres partis politiques? Nous allons le savoir avec le temps. En ce qui nous concerne pour l'instant, nous allons vous faire comprendre pourquoi ce parti politique a pris naissance. Il est né d'un constat qui ne nous plaît pas du tout, un constat malheureux. En fait, notre pays, la République démocratique du Congo, en 1885 jusqu'en 1908, était une propriété privée d'un individu. Il a géré la politique, l'économie du pays comme bon lui semblait. Et en 1908, le pays est passé à la Belgique sous la forme d'une colonie. Et cela depuis 1908 jusqu'en 1960, quand certains vaillants Congolais se sont levés pour demander l'indépendance. Et très vite, ils ont obtenu l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Cependant, au lendemain de cette accession, le pays a sombré dans le chaos, donnant ainsi l'occasion à M. Mobutu de prendre le pouvoir pour instaurer sa dictature sous un prétexte qu'il veut éviter le pays de la dérive, le pays du chaos et maîtriser tous les politiciens. Cependant, il va nous plonger dans une dictature qui va durer 32 ans, jusqu'en 1997, quand Mosé Laurent Désiré Kabila est venu. Il entre par les armes, il ne va pas faire long feu. En 2001, il va céder sa peau et remplacé par son fils. Comme on peut le constater, depuis 1885 jusqu'à nos jours, la République est introuvable. Si nous nous appelons République démocratique du Congo, nous pensons que c'est à titre des slogans politiques. Res publica, cette chose qui appartient à tout le monde à la fois, ne l'est qu'à titre des slogans politiques. Et la démocratie, qui devrait en être le mode de gestion, accuse des déficits énormes et criants, qui prouvent à suffisance que la République démocratique du Congo est devenue un foyer de faux rendez-vous. Et donc, il nous faut un nouveau rendez-vous entre peuple et son élite, dans un nouveau pacte républicain, une nouvelle alliance. Ainsi se pose le fondement de la politique, un must, une action collective salutaire. Et la NADER, Nouvelle Alliance démocratique pour la République, s'inscrit dans cette optique. Il se veut porteur d'espoir. Il se veut un créneau, un cadre d'expression où nous pensons le pouvoir avant de l'exercer. Ainsi, disons-nous que faire la politique, c'est prendre conscience de ce qu'on est par rapport à ce qu'on devrait normalement être au regard de ce qu'on a comme richesse potentielle dans son pays. C'est ainsi, avant qu'il ne soit une projection de conquête de pouvoir, un parti politique est d'abord une idée, une pensée, une conception du monde et un moteur de transformation de la vie au sein d'une société globale. Tout ce que nous venons de faire comme constat
nous n'y pouvons rien. Ce n'est qu'un constat qui peut nous permettre, qui peut nous servir de point de départ. Nous ne pouvons pas conjurer que ce qui était ne fut. Nous n'en avons aucun pouvoir. Notre seul pouvoir, le seul pouvoir à notre possession, tourne vers l'avenir. Et nous ne pouvons l'exercer qu'au présent. Ainsi, nous avons le devoir de vous rappeler que chacun de vous héberge son côté aigle. Réveillez l'aigle qui est en vous. Donnez-lui des ailes afin qu'il prenne de l'envol dans les dimensions illimitées, dans le poétique. Afin qu'ensemble, avec vous, nous puissions prendre conscience, nous puissions donner le meilleur contour au bien commun appelé République démocratique du Congo. La nouvelle alliance démocratique pour la République se fixe un certain nombre d'objectifs. Le premier vise à faire du Congo une société de liberté dans un état de droit. Ensuite, séparer les patrimoines privés d'avec les patrimoines communautaires, édicter les règles de leur gestion et les faire respecter par tous. Ensuite, faire une république au centre de l'Afrique, au cœur même de l'Afrique. Une république sobre et efficace des citoyens en lieu et place d'une république des communautés. Ensuite, soutenir la libre entreprise. Et enfin, servir le peuple congolais non pas comme l'objet de notre domination, mais l'objet de notre amour. Et ces 5 objectifs qui résument toute l'ambition que nous avons se posent sur un certain nombre de fondements ayant 4 branches qui sont le fondement politique, le fondement économique, le fondement philosophique et le fondement scientifique. En ce qui concerne le fondement politique, il se résume en disant: nous voulons créer une société congolaise pensée par le Congolais, conçue par les Congolais et pour y être vécue par les Congolais eux-mêmes. Le fondement économique se base sur le libéralisme humaniste. Nous avons pensé que l'homme ne travaille jamais mieux que quand il s'agit de ses propres affaires. Cependant, pour éviter que les privés ne prennent la population en otage, il est question de définir le rôle que va jouer l'État dans les jeux économiques. Le fondement philosophique. Dieu, l'homme et la terre. Dieu parce que nous croyons en Dieu, créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui existe. Dieu, après qu'il ait tout créé, il s'est dit: maintenant créons l'homme à notre image. Ainsi croyons-nous à l'homme, parce que représentant de Dieu ici sur la terre. Nous croyons particulièrement en l'homme congolais, en ses capacités à transformer sa vie, son pays, et à faire de ce dernier un paradis où il fait bon vivre pour chacun et pour nous tous. Le troisième élément, la terre. Tout simplement parce que Dieu, créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui existe, après qu'il ait créé l'homme à son image, il a décidé de le mettre non pas sur Mars, non pas sur Neptune, non pas sur Pluton, et moins encore sur Jupiter, mais il a choisi la terre comme espace vital. Et il a dit à l'homme: si tu travailles cette terre, tu retrouveras ton bonheur. Ainsi s'inscrit le fondement du travail que nous allons cultiver au sein de notre parti. La quatrième branche, c'est le fondement scientifique. Au regard de l'histoire que je venais de vous retracer tout à l'heure,
il y a lieu de constater que nous avons connu toutes les révolutions. La révolution pour l'indépendance, la révolution populaire, la révolution pardon, la révolution de la modernité qui est en train de nous donner une colonisation nouvelle avec la nouvelle citoyenneté aujourd'hui. Cependant, nous constatons que le Congolais, au-delà de tout ça, il n'a pas pu faire la révolution de l'intelligence, celle qui crée l'industrialisation dans beaucoup de pays développés aujourd'hui, la révolution technologique. Ainsi, prenons-nous la révolution de l'intelligence. Tous ces fondements et tous ces objectifs que nous venons d'énumérer s'inscrivent dans une démarche qui consiste à élaborer un certain nombre de documents du parti, les amener chez les notaires, au ministère de l'Intérieur, pour l'enregistrement officiel du parti, afin que nous puissions nous mettre avant d'œuvrer en ordre avec les lois en vigueur en République démocratique du Congo sur le fonctionnement des partis politiques. La deuxième étape de notre démarche va être l'implantation du parti autant que faire se peut sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La troisième démarche va consister à faire une présentation officielle de notre parti à la presse, avec comme invité les partis politiques amis ainsi que les ambassadeurs représentant d'autres pays, parce que nous ne pouvons pas évoluer en vase clos quand nous avons l'ambition de placer notre pays sur l'horizon afin qu'il tourne avec les autres nations civilisées dans ce qu'on appelle les concerts des nations. Nous n'allons pas terminer notre intervention sans jeter un regard sur l'actualité brûlante en République démocratique du Congo. L'actualité qui défraye la chronique, le dialogue. Faut-il dialoguer? Ne faut-il pas dialoguer? La réponse est simple, il faut dialoguer. Cependant, il reste à savoir si dialoguer ou pas dialoguer, c'est ça la bonne question. Nous ne le pensons pas. La bonne question réside l'opportunité de dialoguer. Est-ce qu'il est opportun de dialoguer? Est-ce qu'il est nécessaire de dialoguer en cet instant très précis? Est-ce qu'il est important de dialoguer en cet instant très précis? Voici ce que nous essayons d'en penser. Mais avant cela, nous rendons hommage à cet homme, ces grands messieurs. Monsieur Étienne Tshisekedi, pour sa lutte, depuis que nous les connaissons jusqu'à aujourd'hui, pour sa détermination ferme à ne jamais trahir le Congo. Oui, nous sentons que nous avons le devoir de le faire, parce que nous avons le devoir de cultiver cette manie de protéger nos icônes. Les icônes, il faut savoir les protéger. Nous devons avoir l'habitude de protéger les héros vivants et cesser avec cette habitude de n'avoir de héros que quand ils meurent. Ils ne sont héros que dans la tombe. Cela dit, revenons au dialogue. Les mots, même lorsqu'ils correspondent à un engagement intellectuel très profond, les mots ne suffisent toujours pas à tout expliquer. Le problème, c'est le contenu. Ainsi, les mots ne valent que ce que vaut leur contenu. Quel est le contenu qu'on donne au dialogue? Si le dialogue, c'est pour aller faire voir au gouverneur actuel que depuis le début de la législature, il a été entendu que 250 millions de dollars devront être mis de côté uniquement pour l'organisation des élections. Aujourd'hui, 5 années passées, nous supposons que nous avons déjà
1,250 milliard de dollars uniquement pour le processus électoral en cours. S'il faut nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, il faut nous justifier où est parti cet argent qui était censé être gardé chaque année pour l'organisation des élections. Si le dialogue doit avoir comme contenu faire comprendre aux gouvernants actuels que le fichier électoral, par le fait que certains citoyens congolais ont quitté le pays, certains citoyens congolais ont changé d'adresse, et que nous savons très bien que la répartition des sièges au sein d'une circonscription électorale se fait au prorata des nombres d'électeurs enregistrés. Le déplacement d'un certain nombre de citoyens congolais enregistrés peut faire varier positivement ou négativement les nombres de sièges dans une circonscription électorale. Si nous savons très bien que chaque jour qui passe, il y a des citoyens congolais qui meurent de leur mort naturelle, et si nous savons très bien qu'il y a eu les massacres des adeptes de Mukungubila, nous savons très bien qu'il y a eu des incursions répétitives à l'est de la République en guise de rébellion. Nous savons qu'il y a des patriotes qui ont laissé leur peau dans les manifestations de janvier dernier, 19, 20, 21 à Kinshasa. Est-ce que cela ne joue pas sur le nombre d'électeurs enregistrés avant les élections de 2011? Si le dialogue doit avoir comme contenu les mineurs d'autrefois, chaque année qui passe, nous savons qu'il y a des gens qui célèbrent leurs anniversaires. Et chaque année qui passe, il y a un groupe de citoyens congolais qui accomplissent 18 ans d'âge. Ils étaient autrefois mineurs, ils sont devenus nouveaux majeurs. Et c'est par milliers qu'ils le deviennent. Dans ce contexte-là, avec un tel contenu, le dialogue a un sens. Nous pouvons nous mettre ensemble devant témoins, la communauté internationale, pour nous dire un certain nombre de choses qu'il faut rectifier, qu'il faut corriger, qu'il faut actualiser. Faire une relecture de la Constitution afin que nous puissions en avoir la même intelligence. Faire comprendre aux dirigeants actuels et particulièrement au président de la République un mandat. Et par conséquent, il n'a pas le droit de se présenter pour un troisième qui n'existe pas constitutionnellement parlant. Une discussion de ce genre, dans un dialogue, le dialogue a un sens. Cependant, s'il faut aller au dialogue et commencer à faire comprendre aux gens que nous sommes en train de constater que techniquement la CENI n'est pas capable de nous organiser des bonnes élections, alors qu'est-ce que nous faisons? Le dialogue n'a pas de sens. À ce moment-là, on est dans la recherche d'un consensus à la congolaise. Et le consensus à la congolaise veut dire un travail, une réflexion non approfondie. Il ne génère pas la qualité dans les travaux. L'objectif, c'est le partage du gâteau. Nous vous rappelons que notre pays n'est pas un gâteau à se partager. L'objectif, c'est le partage vertical et horizontal du pouvoir. Nous refusons cette façon de comprendre le consensus.
il devient une stratégie de blocage. Il génère des résultats éphémères et très naturellement sans lendemain. Et ce consensus, vu de cette manière-là, devient le ralliement sous le plus petit commun multiple d'options de projets respectifs des sociétés, une option d'immobilisme et d'alibi préjudiciable devant l'histoire dans un pays en voie de développement comme la République démocratique du Congo. L'intrusion de l'opposition dans l'exécutif de la nation relève d'un mauvais consensus. Vous allez travailler sur base de quel projet de société? Chacun va appliquer le projet de société de son parti. Résultat, la fragilisation du pays. La majorité des gouvernements des larges unions nationales sont des gouvernements faibles qui ne développent pas le pays. Et pourtant, nous accusons un retard de 50 ans de développement. Il nous faut hâter le développement. Et ce n'est pas avec un gouvernement de large consensus national que nous allons hâter le développement de la République démocratique du Congo. Ayant cela comme contenu, nous disons non au dialogue. De cette façon, le consensus devient la dictature de chacun sur tous, appliquée à tour de rôle. Et puisque personne n'a gagné les élections, personne n'a donc le droit de convaincre personne. Travaillons seulement. Voilà en quoi le consensus à la congolaise ne génère pas la qualité dans les travaux. Et vu sous cet angle, et le dialogue ayant pour contenu cela, nous disons non au dialogue. Il est malsain qu'un professeur d'université puisse nous parler de déficit, de stock des compétences en République démocratique du Congo et que le poste de président de la République devient une chasse gardée d'une personne qui, au regard de sa prestation actuelle, nous ne voyons absolument pas grand-chose. Et donc, avec comme prémisse, avant d'aller au dialogue, un discours de ces gens, tout porte à croire que le dialogue ne peut accoucher que d'une souris. Et par conséquent, le meilleur conseil serait que nous puissions revenir très rapidement à la lecture de la Constitution. Nous comptons beaucoup sur la bonne foi de M. Étienne Tshisekedi, mais nous savons aussi que le régime en place n'est pas du tout de bonne foi. Son problème, c'est la conservation du pouvoir à tout prix. Et notre problème doit être celui de nous prendre en charge en tant que détenteurs du pouvoir. C'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui doit dire le dernier mot, qui doit être respecté de manière à ce que nous puissions sortir notre pays du bourbier dans lequel il se trouve aujourd'hui. Par ailleurs, nous apprenons que l'honorable Némoanda Semi vient de jeter l'éponge. Nous saluons son courage. Nous comptons sur sa sagesse et nous pensons qu'avec le temps, nous allons être obligés de travailler ensemble pour le bien de notre pays. Voilà donc ce que nous pouvons appeler un avis qui reflète le point de vue
de la nouvelle Alliance démocratique pour la République. Nous disons merci à tous les amis qui n'ont pas hésité à nous rejoindre, les amis d'enfance avec qui nous avons eu à jouer au football, d'autres qui étaient à l'école primaire avec nous, d'autres à l'école secondaire, d'autres dans les clubs des danses, dans, dans des chorales à l'église, dans, euh, dans plusieurs domaines de la vie par où nous avons eu à passer notre enfance. Nous vous remercions donc tous. À ceux qui doutent encore, nous vous disons que l'avenir du Congo s'est construit aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. Décidez-vous maintenant et rejoignez-nous. Ensemble, nous allons définir les règles du jeu pour sortir ce pays du marasme dans lequel il se trouve. Merci encore une fois à tout le monde. Nous vous en sommes très reconnaissants, hors des possibilités de l'exprimer, convaincus que pour le faire, les mots, ou du moins l'expression beaucoup plus française, s'avère insuffisante. Néanmoins, parce que nous ne pouvons pas nous dérober devant cette réalité, nous vous disons tout de même merci et à la prochaine.